Arrêtez-vous tout maintenant et écoutez, car ce n'est pas par hasard que nous arrivons ensemble à ce moment où quelque chose pèse dans l'air, quelque chose qui ne peut pas être expliqué logiquement, mais qui est ressenti au plus profond de la poitrine comme un avertissement silencieux. Nous marchons avec cet inconfort depuis des jours, peut-être des semaines, ce sentiment étrange d'être observé par quelqu'un qui ne dit jamais rien clairement, mais qui laisse une ombre dans l'environnement qui ne correspond pas à la paix que nous recherchons. Et vous savez que vous ne l'imaginez pas. On sait. Il y a un regard qui suit chaque pas, un silence qui semble plus de vigilance que de respect, et une présence qui ne devrait pas être si proche de notre chemin, mais elle l'est. Et c'est là que tout commence à devenir plus sérieux, car aujourd'hui Dieu a décidé d'exposer ce qu'il essayait de cacher. Restez avec moi, car qu'est pour nous. Nous avons porté un poids qui n'apparaît pas sur les photos ou dans les conversations rapides. C'est cette étrange fatigue qui surgit lorsque nous sommes seuls dans les salons, ce sentiment que quelque chose ne va pas lorsque nous éteignons la lumière dans la pièce, ce frisson lorsque l'environnement change sans explication. C'est comme si une force s'enracinait contre nos choix, contre notre paix, contre ce que nous essayons de reconstruire en silence. Et ce genre de poids ne sort pas de nulle part. Cela ne vient pas d'un esprit fatigué. Elle vient d'une bataille que nos yeux ne voient pas, mais que notre âme reconnaît sur place. Et c'est là que beaucoup s'effondrent sans s'en rendre compte, parce qu'ils confondent discernement et paranoïa, et finissent par ignorer ce que Dieu montre depuis longtemps. Nous ne l'ignorerons pas. Écoutez bien ceci. Ce qui a observé nos pas n'était pas seulement le mal humain, c'était de l'envie déguisée, c'était de la vigilance émotionnelle, c'était quelqu'un qui souhaitait que notre vie n'avance pas. Nous le ressentons lorsque nous entrons dans un environnement et que l'air change. Nous le ressentons lorsque le sourire de quelqu'un dure quelques secondes de moins qu'il ne le devrait. Nous ressentons quand un commentaire apparemment innocent fait mal au point exact où nous sommes le plus fragiles. Ce n'est pas une coïncidence. Et aujourd'hui, le ciel s'est levé pour nous dire que ce qui était caché ne le sera plus longtemps. Dieu arrachera le masque et chaque intention secrète sera révélée au bon moment. Et nous n'allons pas traverser cela seuls. Et vous savez où ça a commencé à faire vraiment mal. C'est cet après-midi que nous avons essayé de nous convaincre que ce n'était qu'une impression, que nous avons ravalé l'inconfort pour éviter le conflit, que nous avons déguisé la peur par un sourire poli. C'est dans cette conversation que la personne a dit qu'elle s'inquiétait pour nous, mais le ton n'était pas celui de l'attention, mais celui du contrôle. Et voici une vérité que nous devons affronter ensemble. Tous ceux qui s'approchent ne viennent pas y ajouter. Certains s'approchent à regarder. Et cette vigilance silencieuse a peu à peu épuisé nos forces. Nous comprenons. Dieu l'a remarqué. Et le ciel a décidé d'agir. Restez avec moi, car c'est le tournant. Dieu a vu quand vous essayez d'expliquer ce que vous ressentiez et que vous n'étiez pas pris au sérieux. Dieu a vu quand vous essayez de vous protéger et qu'on vous traitait d'exagéré. Dieu a vu quand vous vous retiriez pour ne blesser personne, tandis que quelqu'un avançait sur votre paix comme s'il en avait le droit. Dieu l'a vu quand vous pleuriez dans la salle de bain, quand vous preniez une profonde respiration dans la cuisine pour ne pas vous effondrer, quand vous regardiez le plafond la nuit pour plus de clarté. Tout cela a atteint le ciel. Rien n'a été perdu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rassemble ici pour dire que ce qui était dans l'ombre sera mis en lumière. Mais il y a encore quelque chose de plus sérieux que vous devez entendre. La présence qui vous regardait en silence ne vous regardait pas par amour, par soin ou par intérêt bienveillant. On s'attendait à ce qu'il tombe. Elle était tordue par sa faiblesse. C'était l'espoir que vous vous décourageriez pour que quelqu'un se sente supérieur. Et cette dynamique émotionnelle a détruit les gens à l'intérieur tous les jours. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a décidé de briser ce cycle. Aujourd'hui, Dieu a décidé de montrer que nous ne sommes pas vulnérables comme il le pense, que nous ne sommes pas impuissants comme il le souhaite, et qu'aucune ombre n'a d'autorité sur ceux qui marchent sous la protection du ciel. Nous ne voyons peut-être même pas tout, mais Dieu le fait. Il se peut que nous n'entendions même pas de conversations cachées, mais Dieu les entend. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi quelqu'un agit de manière si subtilement destructrice, mais Dieu le fait, et il ne permettra pas que cela continue. Et vous savez, c'est là que ça fait mal, mais c'est aussi là que la vérité vous libère. Parce que lorsque Dieu expose, il expose pour protéger, il expose pour percer, il expose pour que personne d'autre n'utilise le silence contre nous. Et c'est aujourd'hui qu'il commençait ce processus. Si ce mot vous a touché le cœur, écrivez « Je reçois dans les commentaires comme un acte de foi »
et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Nous devons respirer profondément avant de continuer, car ce qui arrive maintenant n'est pas léger, mais c'est nécessaire. Il y a une grande différence entre imaginer et discerner, et ce que nous avons vécu n'est pas de l'imagination, c'est le discernement spirituel. C'est cette belle perception que Dieu donne quand quelque chose ne va pas et que personne d'autre ne le remarque. Et nous le ressentons dans ces moments simples de la journée, lorsque nous déplaçons l'évier, lorsque nous plions un vêtement, lorsque nous nous arrêtons quelques secondes avant de quitter la maison. Il y a une alerte silencieuse dans l'air, quelque chose qui fouille à l'intérieur et dit « Il y a quelqu'un qui vous regarde, mais pas avec de bons yeux. » Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une protection divine qui se manifeste avant l'attaque. Mais il y a encore plus, et nous devons écouter ensemble. Nous avons été frappés par des sentiments qui ne sortent pas de nulle part. Une fatigue anormale, une irritation sans raison, une tristesse qui surgit de nulle part. Ces sentiments, que nous portons un poids qui n'est pas le nôtre. Cela se produit lorsqu'une ombre émotionnelle commence à se rapprocher trop près. Et ce n'est pas toujours une mauvaise personne, parfois c'est une personne prise par l'envie, le ressentiment, la jalousie, la comparaison constante. Ce sont des ombres qui se nourrissent de ce que nous portons, de ce que nous avons conquis, de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi la présence silencieuse de quelqu'un a épuisé nos forces. L'énergie émotionnelle change lorsqu'il y a quelqu'un qui nous regarde, non pas pour apprendre, mais pour prédire notre chute. Et Dieu ne veut pas que nous continuions à porter cela sans clarté. Et c'est là que beaucoup s'embrouillent. Ils croient que s'il n'y a pas de confrontation directe, il n'y a pas de danger. Mais la bataille la plus dangereuse est celle qui se déroule dans le silence. C'est elle qui travaille dans l'ombre, qui apparaît souriante, mais qui garde une attente amère dans son cœur. Nous l'avons ressenti à plusieurs reprises. Ce regard rapide, qui ne correspond pas au ton de la voix, ce commentaire qui semblait innocent mais qui touchait exactement le point qui faisait le plus mal. Cette visite qui a laissé l'environnement inconfortable pendant des heures après. Lorsque cela se produit à plusieurs reprises, ce n'est pas un accident, c'est une interférence spirituelle. C'est quelqu'un qui se rapproche plus qu'il ne le devrait, avec des intentions qui ne sont jamais dites à haute voix. Et Dieu nous appelle à voir cela. Restez avec moi, car c'est maintenant que commence la révélation la plus sérieuse. Dieu a vu quand la conversation a changé le jour où nous sommes entrés dans cet environnement. Il a vu quand quelqu'un nous analysait, non pas avec affection, mais avec critique. Il a vu quand quelqu'un essayait de mesurer notre force, comme s'il observait un ennemi et non un frère. Et il a vu quand notre dos s'est durci involontairement, comme si le corps avait essayé de se défendre avant que l'esprit ne comprenne ce qui se passait. Ce genre de réaction ne sort pas de nulle part. L'Esprit Saint nous alerte avant même que nous nous en rendions compte. Et quand Dieu prévient, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup s'effondrent sans s'en rendre compte, en essayant d'être polis envers ceux qui n'ont pas de bonnes intentions. Nous avons essayé de nous entendre. Nous avons essayé de donner le bénéfice du doute. Nous avons essayé de croire que c'était juste une mauvaise journée. Mais à l'intérieur de nous, quelque chose n'arrêtait pas de dire « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et il avait raison. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas l'insécurité, ce n'était pas le drame. C'était du pur discernement. C'était le ciel qui nous montrait qu'il y a, oui, quelqu'un qui vous regarde en silence, qui essaie de comprendre vos pas, qui attend votre faiblesse, qui analyse vos mouvements pour agir au moment où vous êtes vulnérable. Mais aujourd'hui, Dieu dit que cela se termine. L'ombre n'aura plus de terrain pour se promener autour de nous. Écoutez ça parce que c'est le récrochet du ciel. Je n'ai pas fini. Il y a quelque chose que nous devons affronter ensemble. L'ombre qui nous observe ne se contente pas de regarder. Elle veut prédire. Elle essaie de deviner notre limite. Elle se nourrit de notre épuisement, de notre doute, de notre fragilité. C'est pourquoi la lutte a semblé plus intense ces derniers jours. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. Et vous le savez parce que lorsque vous vous endormez, l'esprit ne se détend pas. Quand il se réveille, il semble qu'il ne s'est pas reposé. Quand il essaie de parler, les mots se figent. Quand il essaie de prier, la pensée se disperse. C'est de l'ingérence. C'est là un drainage spirituel. Et Dieu l'expose maintenant pour nous libérer. Et c'est là que Dieu change tout. L'ombre regardait, croyant qu'elle était cachée. Mais Dieu a décidé d'éclairer chaque coin où elle essayait de se cacher. Il déchire le voile, ouvre la voie, défait les intentions secrètes. Rien de ce qui est dans l'obscurité ne restera couvert.
Peu importe qu'il s'agisse d'un comportement, d'une personne, d'une influence émotionnelle, d'une amitié toxique, d'un environnement lourd, d'une présence qui n'a jamais été de Dieu. Le ciel se lève aujourd'hui pour dire « Vous ne marchez pas seul. J'ai déjà identifié qui regarde. J'ai déjà donné l'ordre. Rien ne sera caché et vous savez, c'est là que l'âme tremble, parce que nous sentons la vérité entrer. Nous avons reconnu que ce n'était pas une impression, c'était le discernement. C'était une réaction spirituelle. C'était la défense divine. Et maintenant, avec tout exposé, Dieu nous appelle à respirer à nouveau, à sentir l'air plus léger, à comprendre que l'ombre ne règne plus dans cet espace. Il sera révélé. Elle sera désarmée. Il sera enlevé du chemin. Le ciel s'est levé pour nous. Et cela change tout. Si ce mot vous a touché le cœur, écrivez « Je reçois » dans les commentaires comme un acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Nous devons maintenant entrer dans la partie la plus profonde de cette révélation parce que ce que nous commençons à ressentir dans le premier et le deuxième bloc s'inscrit ici, où Dieu expose plus clairement ce qui était caché. Jusqu'à présent, nous avons compris que l'ombre n'était pas l'imagination, que la vigilance était réelle, quelle intention derrière ce regard silencieux n'était pas la bonté. Mais maintenant, Dieu nous emmène à un autre niveau, le niveau de la révélation. C'est à ce moment-là qu'il ne se contente pas de vous montrer ce qui se passe autour de vous, mais qu'il vous explique pourquoi. Et c'est là que tout commence vraiment à faire sens, car Dieu ne révèle pas pour effrayer, il révèle pour libérer. Et nous entrons dans ce point exact de libération. Nous avons toujours senti, au fond de nous, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand quelqu'un souriait, mais que le cœur ne souriait pas. Quand quelqu'un parlait, mais que l'intention derrière la conversation n'était pas claire. Quand quelqu'un s'approchait à des moments trop stratégiques pour ressembler à une coïncidence. Quand les questions étaient toujours chargées d'intérêt, comme si elles ne cherchaient pas à nous connaître, mais à connaître nos faiblesses. Et Dieu nous le dit. Ce qu'ils ont essayé de déguiser est tombé devant le ciel. Le masque qui semblait parfait avait des fissures et Dieu montre chacune d'entre elles pour que nous ne soyons plus trompés. Nous n'étions pas fous. Nous avons été guidés. Écoutez ceci très attentivement. L'intention de cette ombre n'a jamais été seulement d'observer, c'était d'influencer. Il s'agissait d'essayer d'imposer un climat, d'essayer de manipuler les émotions, d'essayer de créer un malaise pour que nous confondions notre propre esprit. La stratégie a toujours été subtile, toujours silencieuse, toujours indirecte. L'ombre savait que si elle attaquait de front, nous le remarquerions. Il a donc utilisé le silence comme une arme. Il a utilisé la proximité comme une surveillance. Il utilisait la convivialité comme un moyen d'épuiser nos forces. Et c'est pourquoi la lutte a été si fatigante. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, c'est parce que l'attaque était cachée. Et Dieu ne révèle que ce qu'il a déjà décidé de défaire. Et c'est là que beaucoup ne réalisent pas la gravité. Parce que lorsque quelqu'un agit par envie, jalousie ou animosité silencieuse, la présence de cette personne affecte l'environnement. Il affecte l'air, cela affecte la paix, cela affecte le repos, et cela affecte même le corps. Nous le ressentons les jours où nous nous réveillons fatigués avant même de commencer la journée, dans les moments où l'âme semble porter une pierre que personne ne voit. Cela ne sort pas de nulle part. Cela vient d'interférences spirituelles que Dieu est en train d'étouffer dans l'œuf. Nous n'avons pas été négligents. Nous avons été attaqués. Et maintenant, nous sommes défendus. Reste avec moi. Je l'ai vu quand ils t'ont regardé avec l'attente de te voir tomber. J'ai vu quand ils ont essayé de prédire sa faiblesse. J'ai vu quand ils vous regardaient trouver des défauts qui n'existent même pas. J'ai vu quand ils vous ont accompagné non pas par amour mais par intérêt. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui cela se termine. Ces paroles brûlent dans l'âme parce qu'elles exposent la vérité sans embâge. Et en même temps, ils apportent un soulagement. Parce que Dieu n'a pas seulement identifié l'ombre. Il coupe son influence. Il brise le cycle qui drainait nos forces. Nous essayons de dissimuler l'inconfort afin de ne pas créer de conflit. Nous essayons de sourire pour garder la paix. Nous essayons de croire le meilleur des gens. Et tout cela est beau devant Dieu. Mais il y a des moments où il intervient lui-même et dit « Ce n'est pas toi qui vas résoudre cela, c'est moi ». Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Le ciel est entré dans cette bataille silencieuse, et quand le ciel entre, aucune ombre ne reste debout. Et vous le savez, parce que le cœur commence à reconnaître que ce qui pesait perd de la force. C'est le début du tournant spirituel.
Mais il y a encore quelque chose d'autre que Dieu veut révéler. L'ombre regardait parce qu'il croyait qu'il y avait accès. Elle croyait qu'elle pouvait entrer et sortir, interférer, confondre, mesurer nos émotions. Mais elle n'a pas compté sur une chose. Nous sommes sur nos gardes. Pas à cause de notre force, pas d'après notre expérience, pas à cause de notre intelligence émotionnelle, mais par la présence divine qui entoure nos vices. Et quand Dieu décide qu'une surveillance non autorisée prend fin, il finit. Il le coupe, il bloque, il ferme les portes, il expose ses intentions. Cela montre qui est qui. Il dégage le chemin. Et il le fait aujourd'hui. Et vous savez, quand Dieu révèle, il restaure aussi. Il le révèle pour donner du repos. Il révèle de ramener la paix. Il le révèle pour que nous ne vivions plus en marchant sur des œufs, en ressentant ce malaise constant, en essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Il le révèle pour que nous puissions respirer à nouveau, dormir à nouveau, vivre à nouveau dans la tranquillité. Parce que personne ne peut marcher sous surveillance émotionnelle sans tomber malade à l'intérieur. Et Dieu ne permettra pas que cela continue avec nous. Recevez donc cette vérité dans l'esprit. Ce qui était caché a déjà été exposé dans le ciel. Et ce que le ciel expose, la terre ne peut pas le cacher longtemps. Dieu enlève l'influence de l'ombre, démantèle les stratégies, défait les intentions, apporte la lumière dans tous les coins où il y avait des ténèbres. Nous sommes libérés maintenant, et cela change tout. À partir de ce moment, l'environnement dans lequel nous marchons commence à changer. Le poids commence à se détacher, l'esprit commence à s'éclaircir, l'âme commence à respirer. Le ciel s'est levé, et rien n'arrêtera ce que Dieu a commencé. Si ce mot vous a touché le cœur, écrivez. Je reçois dans les commentaires comme un acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, nous entrons dans la partie de la guérison, le moment où Dieu non seulement expose l'ombre, mais recueille aussi chaque partie de nous qui a été blessée alors que nous essayons d'affronter seuls ce que nous ne comprenions pas. C'est le passage le plus sensible, car c'est ici que nous nous rendons compte combien cette vigilance silencieuse a remué notre esprit, notre corps et notre foi. Nous avons longtemps essayé de justifier l'injustifiable, de minimiser l'inconfort, de faire semblant de ne pas le remarquer. Mais le corps l'a remarqué, l'âme l'a remarqué, l'esprit l'a remarqué, et Dieu l'a remarqué avant nous tous. Et c'est pourquoi il nous amène maintenant au centre de la guérison. Parce qu'il ne suffit pas d'expulser l'ombre. Il est nécessaire de restaurer en nous cet endroit où il a essayé de se loger. Nous portons des nuits blanches, des pensées lourdes, cette angoisse qui apparaît sans avertissement, ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais nous ne pouvons pas le nommer. Cela vous épuise à l'intérieur. Cela nuit à l'espoir. Cela vole la force. Cela enlève de l'éclat au moment simple, car il y a toujours une alerte latente, comme si nous marchions dans un territoire où nous ne sommes pas les bienvenus. Et Dieu, connaissant notre fragilité, nous appelle maintenant au repos. Non pas dans la fatigue physique, mais dans le repos de l'âme. Et voici un point important, la guérison. Dieu commence là où s'arrête notre contrôle. Nous essayons de comprendre, nous essayons de supporter, nous essayons de résoudre. Mais Dieu dit, maintenant laisse-moi faire. Et voici un micro-point spirituel important. Le ciel nous révèle que le problème n'a jamais été l'ombre elle-même, mais l'effet qu'elle a eu en nous. Parce que, tandis que quelqu'un nous regardait, attendant notre chute, quelque chose en nous a aussi commencé à se remettre en question. Nous sommes devenus plus prudents, plus méfiants, plus tendus. Nous commençons à porter dans notre poitrine une peur silencieuse de faire des erreurs, de décevoir, d'être vus de manière déformée. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque extérieure, c'était l'usure interne. Mais Dieu vient maintenant juste pour défaire toutes les racines de cette lassitude. Il n'élimine pas seulement l'ennemi caché, il restaure le cœur blessé. Et c'est pourquoi il nous le rappelle. Nous ne sommes pas seuls. Peu importe à quel point l'ombre a essayé, elle n'a jamais réussi à franchir la ligne que Dieu a placée autour de nous. La surveillance n'a pas intercepté nos promesses. Le regard maléfique n'a pas effacé notre but. L'intention négative n'a pas arrêté ce que Dieu fait. En fait, c'était tout le contraire. Plus la vigilance était forte, plus la protection était claire. Dieu gardait notre chemin, même lorsque nous pensions que nous faisions face à tout seul. Écoutez ceci, car c'est profond. L'environnement dans lequel nous marchons va changer. Ce qui a pesé se dissipera. Cette fatigue dans l'âme va disparaître. Ce nœud dans l'estomac, cette sensation de vigilance constante, cette angoisse sans nom, tout cela est en train d'être arraché maintenant,
parce que cela ne convient pas à quelqu'un qui marche sous la lumière. Dieu purifie l'air autour de nous. Il enlève le poids qui n'était pas le nôtre. Il est en train de défaire l'influence qui a drainé notre paix. Et nous commençons à respirer différemment lorsque la guérison de Dieu arrive. Mais il reste encore un point crucial. Quand Dieu guérit, il enseigne aussi. Il ne nous permet pas de traverser des batailles silencieuses sans apprendre quelque chose qui nous fortifiera pour le reste de notre vie. Et voici l'enseignement. Toute proximité n'est pas une bénédiction. Tous les sourires ne sont pas sincères. Toutes les présences ne sont pas bonnes. C'est bien de le reconnaître, parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur des gens. Il nous appelle à vivre dans le discernement. Et le discernement ne fait pas de mal, il protège. Le discernement n'isole pas, il illumine. Le discernement ne crée pas la paranoïa, il crée la clarté. Et c'est cette clarté que le ciel libère maintenant. Et vous savez, c'est là que nous commençons à sentir le poids baisser, comme si le cœur comprenait qu'il n'a plus besoin de se défendre, comme si l'âme pouvait enfin se détendre après si longtemps vigilante, comme si Dieu disait « Respirez, car maintenant c'est avec moi ». Et lorsque Dieu prend le contrôle, la guérison est garantie. Il restaure nos pensées, fortifie notre esprit, nous redonne notre sérénité. Il nous prépare à l'étape suivante avec maturité, fermeté et paix. Parce que l'ombre ne domine plus l'environnement, la lumière a une fois de plus été ce qui régit l'espace où nous marchons. Si ce mot vous a touché le cœur, écrivez « Je reçois » dans les commentaires comme un acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Nous arrivons maintenant à la conclusion, au point où tout ce que Dieu a exposé, expliqué et guéri se transforme en direction. La révélation n'est pas seulement venue pour nous débarrasser du nombre, est venue nous repositionner. Parce qu'après une bataille silencieuse comme celle-ci, personne ne revient le même. Nous en ressortons plus conscients, plus fermes, plus éveillés. Nous comprenons qui doit rester proche et qui doit rester à l'écart. Nous avons appris la différence entre la présence et l'influence. Et Dieu utilise précisément ce point pour nous conduire au prochain chapitre de notre voyage spirituel. Il nous appelle non seulement à survivre à ce qui s'est passé, mais aussi à aller de l'avant avec plus de force qu'auparavant. Nous devons comprendre que ce qui nous regardait en silence n'avait aucun pouvoir sur notre destin. Je pouvais essayer de drainer, je pouvais essayer de semer la confusion, je pouvais essayer de créer de l'insécurité, mais je ne pouvais pas toucher As que Dieu a construit. Lorsque le ciel se lève, aucune intention cachée ne prospère, et c'est ce qui s'est passé. L'ombre essaya de suivre nos pas, mais ne put gêner la route. Il a essayé d'affecter nos émotions, mais il n'a pas pu changer notre promesse. Elle a essayé de se faufiler par les interstices, mais Dieu les a toutes fermées. Et maintenant, il nous appelle à marcher avec cette certitude. Rien de ce qui vient des ténèbres n'a d'autorité sur ceux qui marchent avec la lumière. Et c'est là qu'intervient la direction spirituelle la plus forte de cette parole. Dieu réorganisera nos vies. Il supprimera de notre itinéraire ce qui se met en travers de notre chemin. Il écartera du chemin où nous marchons ces influences qui n'étaient pas alignées avec le but. Cela rapprochera les gens qui ajouteront la paix, pas le fardeau. Cela nous aidera à comprendre qui est un allié et qui n'est qu'un spectateur. Et il nous donnera la sagesse de ne pas ouvrir des portes qu'il a lui-même fermées. Parce que nous sommes maintenant entrés dans une phase de maturité spirituelle où le discernement sera notre meilleure protection. Restez avec moi, car maintenant vient la fin. Dieu dit que ce qui était caché sera révélé si clairement que même ceux qui doutaient de nous le remarqueront. Il n'y aura pas besoin de confronter. Vous n'aurez rien à prouver. Il n'est pas nécessaire d'exiger des explications. Dieu fera apparaître la vérité naturellement. Il fera tomber les masques sans que nous ayons à les toucher. Il fera changer les environnements sans que nous ayons à élever la voix. Il fera remonter à la surface ce qui est caché. Et quand cela se produira, personne ne remettra en question ce qu'ils ont essayé de nous faire douter. La lumière fera le travail qu'ils ont essayé d'empêcher. Et vous savez, c'est là que la direction se complète. Parce que Dieu ne nous délivre pas seulement du nombre, il nous prépare à marcher en toute sécurité pour les prochains jours. Il aligne notre esprit, renforce notre esprit, calme nos émotions. Il dit que la paix qui vient maintenant n'est pas temporaire. Il est durable. Il n'est pas fragile. Il est ferme. Ce n'est pas émotionnel. C'est spirituel. Et il veut que nous marchions avec cette paix comme quelqu'un qui porte un bouclier invisible. Parce que ceux qui marchent avec Dieu ne sont pas vulnérables. Ils marchent protégés.
Nous terminons cette parole, mais nous n'emplichons pas ce que Dieu fait. La révélation continue, la guérison continue, la direction continue, la protection continue. Et chaque pas que nous ferons à partir de maintenant sera accompagné de plus de lumière, de plus de clarté, de plus de discernement. Parce que rien de ce qui était caché ne restera caché. Le ciel s'est levé. Dieu a exposé ce qui devait être exposé. Et maintenant, il nous appelle à aller de l'avant dans la paix, le cœur léger et l'âme ferme. Si ce mot vous a touché le cœur, écrivez. Je reçois dans les commentaires comme un acte de foi, comme cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce mot.